aujourd'hui te raconter mon histoire, te parler de vraiment ce que j'ai vécu avant l'accouchement de mon fils, après l'accouchement, pour vraiment que tu puisses comprendre que tu n'es pas seule, que ce que tu vis à l'heure d'aujourd'hui, les chamboulements dans lesquels tu es, etc., j'y suis passée, je m'en suis sortie et c'est justement grâce à ça que j'ai pu créer cette méthode, grâce à toutes ces lectures, tous ces apprentissages, etc. Et vraiment, je veux t'en parler pour que tu puisses réussir un petit peu plus à me faire encore plus confiance et à comprendre que tu peux te sortir de là et tu peux réussir à vraiment changer, non pas forcément de vie, mais changer en tout cas cet état émotionnel dans lequel tu es profondément. Donc je m'appelle Amandine, tu me connais maintenant et j'ai eu un parcours PMA pour avoir mon fils. Avec mon mari, on a mis un peu plus de 3 ans pour l'avoir. Donc la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. C'était quelque chose qui était très compliqué mentalement. À partir du moment où tu veux un enfant, c'est vraiment intrinsèque chez nous, les femmes. On en a des palpitations dans le ventre à chaque fois qu'on voit une femme enceinte qui passe, à chaque fois qu'on nous annonce une naissance. On a limite de la jalousie envers cette personne, alors que ça peut être même notre meilleure copine. Je vais te parler vraiment à cœur ouvert aujourd'hui. Et ça m'est arrivé en fait, quand j'ai une amie qui a accouché. Elle m'a présenté son bébé, je me suis mise à pleurer de joie pour elle et en même temps, limite, de me dire pourquoi moi j'y arrive pas. Pourquoi ça fait 3 ans que je me bats à chaque mois, à chaque ovulation. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai autant de tests de grossesse négatifs? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Forcément, tu as ta confiance en toi qui prend un coup, ton estime de toi qui prend un coup. Le couple dans cette histoire est vraiment très compliqué aussi à ce moment-là parce que tu as intérêt à te soutenir, tu as intérêt à être vraiment soudé et ces genres de petites choses peuvent mettre vraiment des désaccords. C'est ce qui s'est passé dans... C'est mon histoire en fait ça. Vraiment au bout de 3 ans, on a réussi à avoir un premier bébé que j'ai perdu. Forcément, tu te doutes bien, là, l'échec, il a été encore plus monumental parce que tu te demandes encore une fois, est-ce que tu vas vraiment y arriver? Puis j'ai réussi à retomber enceinte le mois d'après et cette fois-ci, mon fils est arrivé. Quand il est né, j'ai accouché très rapidement, ça a été très rapide, une merveilleuse grossesse. Forcément, je prenais et je faisais très attention à ce bébé que j'avais voulu des années. Et quand j'ai accouché, tout m'est revenu dans la tête. Tout est revenu, j'avais ce bébé dans les bras avec qui j'avais une connexion, je sentais qu'il y avait une connexion qui était incroyable. Pour autant, je ne m'étais pas imaginé le jour de la naissance et j'ai pas forcément ressenti cette vague d'amour qu'on peut parler sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense que toi non plus, il faut que tu sois ok avec le fait de ne pas l'avoir ressenti parce que c'est pas inné en fait chez nous les femmes. Et quand on est rentré à la maison, je me suis retrouvée avec un bébé qui pleurait beaucoup, que je ne comprenais pas et j'éprouvais vraiment beaucoup de pleurs, beaucoup de colère contre mon mari qui peut-être n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais, beaucoup de fatigue où je me demandais même justement si j'allais réussir un jour à marcher, à tenir debout vis-à-vis de toute cette fatigue que j'avais. Est-ce que j'allais réussir à reprendre une vie normale? Est-ce que j'allais réussir à revoir mes copines, à ressortir, à rebouger, à retrouver un quotidien que du coup on avait perdu? Bref, je pense que toutes ces choses, tu les as vécues. La seule chose que j'ai réussi à faire pour m'apaiser en tout cas, ça a été de travailler sur moi. Ça a été de me dire, ok Amandine, là tu es en train de vriller en fait dans ton cerveau et ce petit bout maintenant il sera toujours là, il sera toujours avec toi. Si toi t'es pas bien, comprends que lui sera pas bien. Et c'est la chose qui a été moteur pour moi. C'est de me dire plus moi je serai, mieux je serai avec moi-même, mieux mon fils sera avec moi. Donc forcément j'ai commencé à mettre des petites choses en place. Ces petites choses, ces cadeaux, je te les ai mis clairement dans Elfit Mum et c'est ce qu'on apprend aux mamans du coup à réaliser. Ce sont de toutes petites actions quotidiennes qui ont fait que tu puisses te dire ok, ce temps, je l'ai pour moi. Le temps, quand je suis avec mon fils, je suis avec mon fils. Quand je suis connectée avec mes copines, je suis avec elles. Et c'est réussir à ancrer de petites actions pour que vraiment, quand je suis dans un instant, je puisse y être à fond. Quand j'ai réalisé que je passais du temps avec mon mari, j'étais à fond avec lui. Quand je passais du temps avec mon fils, j'étais à fond avec lui. Je me suis dit, ok Amandine, t'es en train de gagner ta bataille là. T'es en train de réussir à mettre quelque chose en place. Je me souviens, quand mon bébé était vraiment tout petit, on me disait souvent, mais il pleure beaucoup, etc. Donc on se dit que c'est les coliques, on se dit que les nuits sont compliquées, qu'il dort pas beaucoup, que ci, que là. Et puis en fait, quand les autres personnes extérieures à nous deux prenaient le petit, il s'endormait, il s'apaisait, il était vraiment hyper calme. Et c'est là où je me suis mis en question en fait. Je me suis dit que
J'étais vraiment en train de lui transmettre tout ce que moi j'avais. Une naissance, pour une mère, c'est quelque chose qui est incroyable. On commence, en fait, on donne naissance à une responsabilité. Et je sais pas si tu imagines ça. C'est que vraiment, on se dit, ok, j'étais je viens de donner naissance à 2 personnes. Toi, en tant que mère, et un tout petit être humain qui est là, qui maintenant ne te quittera plus, et surtout, qui va vivre en fonction de toi, ce que tu es. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix. Il faut vraiment en tenir compte. Le mari peut même être laissé à mal sur le côté parce qu'il l'a pas vécu, il l'a pas porté la vie, il n'a pas vécu tout ça. Donc forcément, quand tu te retournes et que tu vois ton mari qui n'a pas bougé, et c'est pas méchant contre le mari, mais qui n'a pas bougé parce qu'il n'a rien vécu, tu te dis ok, maintenant que moi j'ai donné naissance à ça, comment ça va se passer? C'est quoi notre couple? C'est quoi notre vie? C'est quoi notre vie à 3 ou même à plusieurs s'il y a d'autres enfants à côté? C'est quoi en fait? Il va se passer quoi maintenant? Et toutes ces questions, je me les suis posées, je t'assure, je me les suis posées. Et c'est comme ça en fait que j'ai réussi vraiment à m'apaiser. Vraiment en arrêtant les to-do list à rallonge parce que le soir, je culpabilisais encore plus de ne pas avoir fait ce qui s'était passé dessus. C'est en mettant des choses le matin dans mon cerveau positives, c'est en mettant voilà, les affirmations positives que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est super tout ça, le mindset, etc. C'est génial. Mais ça va tenir qu'un temps, malheureusement. Pourquoi? Parce que tu viens pas les ancrer dans ton cerveau véritablement et du coup, tu les prends pas comme habitude. Donc forcément, au bout d'un moment, quand tu auras d'autres choses à faire, l'engrenage va reprendre et tu vas te perdre en fait sur ça. Donc, mon histoire, elle est là. J'ai réussi en fait à me battre contre une PMA, à me battre contre un couple qui a vécu quelque chose de traumatique véritablement, à me battre contre un quotidien qui était en train de devenir absolument pas ce que j'avais imaginé de la maternité. Pour moi, j'allais avoir mon bébé, on allait faire des balades en poussette, comme on voit un peu dans les films, limite, si tu veux. Mais vraiment, j'en étais là, de me dire, ça va être juste génial. J'avais pas du tout envisagé tout le côté négatif qui forcément est là et qui fait contrebalancer justement cette balance, mais peut-être un peu trop. Et j'ai envie que tu comprennes et que tu prennes conscience avec cette vidéo que tant que tu ne travailleras pas sur toi profondément, je te l'assure, tu donneras de mauvaises habitudes à ton bébé. Et lui, en grandissant, il va déjà grandir avec ses propres boulets. Donc s'il te plaît, ne lui donne pas les tiens et travaille sur toi. Si t'es stressé, c'est toi qui es stressé, c'est pas lui. Et t'es pas stressé à cause de lui. T'es stressé parce que tu n'arrives pas à mettre en place des choses. C'est pas de sa faute, c'est de ta faute. Si t'es en colère, c'est pas de sa faute, c'est de ta faute. Et on a tous la faculté de pouvoir travailler sur ces petites choses-là, sur notre colère, sur notre rancune des fois, sur la passivité du conjoint peut-être, sur plein d'aspects. On te parle de communication, on te parle de voilà, il y a un peu de tout en ce moment qui sort, etc. Oui, c'est cool. Mais viens travailler dessus, mets vraiment ton focus dessus pendant 3 mois. Viens avec nous et je t'assure que tu peux te sortir de l'engrenage dans lequel tu es actuellement et vraiment ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que c'est l'histoire d'une vie. Et ton enfant, il te remerciera dans quelques années en te disant merci de tout ce que tu m'as apporté. Quand on parlera de traumatisme, lui, il n'aura rien à dire. Moi, j'ai vécu une super enfance, j'ai été aimée, j'avais une maman qui avait travaillé sur elle, voilà. Moi, tout allait bien. Et ça, je pense que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse apporter à nos enfants. Donc, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous pour prendre un rendez-vous avec moi. Je t'ouvre mon créneau, un créneau spécial, vraiment, je t'ouvre mon agenda, donc profites-en. Même si tu veux juste qu'on parle toutes les deux, c'est avec grand plaisir. Même si tu veux me raconter ton histoire, là, je me suis ouverte à toi, donc j'espère que tu pourras t'ouvrir également. Et plus tu vas être honnête envers toi, plus tu vas savoir exactement ce que tu veux, de quoi tu veux te sortir, plus tu vas réussir à mettre des choses en place qui seront profondes et qui seront réellement ancrées. Et encore une fois, ça n'a pas de prix. Donc, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi surtout. Et je te dis à très très vite.